Bonjour à tous, bon matin. C'est encore une joie pour nous de pouvoir louer, célébrer Dieu ensemble avec vous. Avec un petit pincement au cœur de ne pas pouvoir se retrouver en famille, mais quand même heureuse de pouvoir partager ces moments, heureux de pouvoir partager ces moments avec vous derrière vos écrans. C'est aussi les moments de se rappeler que dans les moments qu'on peut vivre en ce moment où tout est un petit peu déboussolé, déséquilibré, eh bien, ça peut nous ramener à l'essentiel qui est Jésus. Et c'est ça que je voudrais qu'on puisse commencer à chanter ensemble. Jésus-Christ, seul, tu me suffis. Christ est tout pour moi, il est ma récompense, car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui, pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Oh, même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Oh. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. Christ seul me suffit, Christ seul, tu me suffis. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit, Christ
dont j'ai besoin. Seigneur Jésus, dans ces temps qu'on vit en ce moment, Seigneur, je veux me souvenir que tu es tout ce dont j'ai besoin. Je veux en profiter, Seigneur, pour peut-être apprendre des choses que tu veux m'apprendre, Seigneur. C'est revenir à l'essentiel. Peut-être je peux perdre mon travail. Peut-être je peux perdre la santé. Peut-être que je peux vivre une pression autour de moi, Seigneur, mais je sais qu'en tout temps, tu es là, tu es fidèle et tu prends soin de moi. Et je sais que tu as des projets de paix pour ma vie dans tout ça, Seigneur. Je sais que tu peux changer le mal en bien aussi. Et je veux apprendre et réapprendre à juste dépendre de toi, Seigneur. Apprends-moi à te faire confiance. Apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à élever ton nom, quelles que soient les circonstances, Seigneur. Amen. Toi, la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir grâce et beauté que mon cœur adore. Mon âme aspire après toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Roi de tout temps, vers toi vont nos hommages. La gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble et petit par amour. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand. Et bon pour moi. Oui, je ne comprendrai jamais le prix que tu as payé, Seigneur, en mourant à la croix, juste pour que je sois sauvée, pour que ma famille soit sauvée, pour que la terre entière puisse trouver le salut en toi. Je ne pourrai jamais comprendre pourquoi toi qui n'avais rien fait, tu as donné ta vie, Seigneur, mais tu l'as fait pour moi. Tu l'as fait pour Emmanuel. Tu l'as fait pour chacun d'entre nous, Seigneur. Et je te loue pour ça, Seigneur. Je te loue pour ta vie. Je te loue pour ta vie en moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout
majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Chantons louange à son nom, louange à ton nom, le nom au-dessus de tout autre nom. Chantons honneur à son nom. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Chantons louange à son à son nom, le nom au-dessus de tout autre nom. Chantons honneur, honneur à son nom, Jésus. Honneur à ton nom. Autre nom. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, Jésus, sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Ton nom est vie, ton nom est l'espoir en moi, l'espoir en moi. Oh, tu es l'amour, toujours là à chaque fois, à chaque fois. Ton nom est vie, ton nom est l'espoir en moi, l'espoir en moi. Oh, tu es l'amour, toujours là à chaque
sois élevé, élevé plus haut. Oui, Jésus, sois élevé plus haut que tous les noms, sois élevé plus haut que notre circonstance, notre quotidien, Seigneur. Sois élevé. Tu règnes, Seigneur, en puissance, en majesté, en gloire. Et Seigneur, c'est toi que nous élevons ensemble aujourd'hui. Nous qui sommes derrière les écrans, nous qui sommes ici, Seigneur, c'est toi que nous élevons en toutes circonstances. Quel que soit mon aujourd'hui, Seigneur, je t'élève et je te célèbre. Oui, Seigneur, je veux vraiment prendre ce temps pour être reconnaissante pour qui tu es. Je veux être reconnaissante pour ce que tu as apporté dans ma vie jusqu'à aujourd'hui et ce que tu vas apporter dans ma vie pour demain. Merci pour ta parole qui va être annoncée. Merci pour ta parole qui va toucher nos cœurs, qui va toucher des vies. Je le crois dans le nom de Jésus. Je crois que dans ces moments, dans ces instants, ta parole qui va être apportée va pouvoir apporter des semences de vie dans les cœurs et nous les recevons par avance dans le nom de Jésus. Amen. Bienvenue ce matin pour ce deuxième dimanche où on vit l'Église ensemble, mais depuis chez nous. C'est un peu différent, c'est spécial, mais en même temps, c'est un privilège de pouvoir le faire. Et si vous vous joignez à nous ce matin en direct, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue. On a hâte de vous rencontrer pour de vrai prochainement ici à l'Église. On a hâte de pouvoir se retrouver ensemble. Mais avant de commencer le message de ce matin, j'aimerais vous partager quelques annonces importantes. Vous savez, la semaine passée, je vous avais annoncé qu'on allait poursuivre dans la série Alter Ego jusqu'au mois d'avril, jusqu'au 19 avril. Et avec la semaine qu'on vient de vivre, on avait vraiment sur nos cœurs, avec l'équipe pastorale, l'équipe de personnes qui apportent la parole à l'Église, de plutôt se préparer spécialement dans cette période-là pour apporter des messages qui répondent le plus possible à nos besoins. Pas que ce n'est pas le cas habituellement, mais ce temps-ci, on sent vraiment le besoin de prier particulièrement, plus intensément pour que Dieu puisse nous inspirer, pour que Dieu puisse nous donner l'audace d'apporter la parole d'une manière très, très particulière dans cette période. Et j'aimerais vous inviter à prier avec nous, prier pour nous, prier qu'on puisse apporter des messages qui touchent les cœurs dans les prochaines semaines. On a besoin de vos prières et je vous le demande ce matin, priez avec nous s'il vous plaît. Tous les jours de la semaine, c'est possible pour chacun d'entre nous d'aller découvrir de nouvelles manières de pouvoir être l'Église à distance, être l'Église depuis chez soi, appeler quelqu'un, faire toutes sortes de choses qui est possible d'être faites pour rester une communauté, pour rester l'Église malgré la distanciation sociale qui est appliquée actuellement. Et j'aimerais vous encourager cette semaine, allez sur nos différentes plateformes, sur Facebook, YouTube, Instagram, pour découvrir le contenu qui est placé tous les jours. Notre équipe fait l'effort de vous apporter du contenu pour vous permettre de vous rapprocher de Dieu. Des plans de lecture, des temps de louange, des moments d'encouragement, des capsules vidéo pour les enfants, toutes sortes d'activités possibles pour les enfants, des moments de prière. Fait que j'aimerais vous encourager, allez sur nos différentes plateformes. Vous pouvez tout trouver sur notre site web www.lephare.org ou sur notre Facebook, sur notre page Instagram ou aussi sur notre chaîne YouTube. Tout est accessible. Et comme je l'ai dit la semaine passée déjà, si vous avez besoin de parler à quelqu'un, notre équipe pastorale est là pour vous écouter. On est là pour vous. On reste, même si on ne peut pas se rassembler directement ici à l'église, on reste votre équipe pastorale et on vous aime. On prie pour vous. On est là pour vous aider. On est là pour vous soutenir. Donc, vous pouvez appeler à l'église au 450-855-3813. Ça va nous faire plaisir de prendre ce temps avec vous. La deuxième annonce très importante pour moi ce matin, puis je fais appel à vos cœurs actuellement. Vous savez, beaucoup de monde autour de nous vit des temps difficiles. Le monde actuellement se trouve dans une situation de crise sans précédent. Et certains d'entre nous, c'est peut-être votre cas. Vous vivez même des situations difficiles au niveau financier. Vous avez perdu cette semaine votre emploi. Vous vivez toutes sortes de choses. Ce matin, cette annonce peut vous paraître peut-être un petit peu difficile ou quoi que ce soit, mais avec beaucoup de compassion, avec beaucoup d'amour pour vous. Ce matin, je m'adresse en tant que votre pasteur à vous. Si vous êtes des donateurs réguliers, à l'Église Le Phare, on comprend ce qui peut vous arriver, on comprend toutes sortes
chacun d'entre nous, on a toutes sortes de restrictions qui sont imposées, mais j'aimerais vous encourager, si vous êtes des donateurs réguliers à l'Église Le Phare, s'il vous plaît, n'arrêtez pas de soutenir l'Église parce que nous ne nous rassemblons pas ici sur place. N'arrêtez pas de soutenir l'Église par vos dons. Nous devons comprendre que dans des temps comme celui-ci, où le monde a besoin de se tourner vers Dieu, littéralement, réellement, le monde autour de nous cherche quelque chose après quoi s'accrocher. Et le monde autour de nous a besoin de se tourner vers Dieu. Des temps où plusieurs d'entre nous qui étaient déjà dans des situations précaires avant la crise vont se retrouver dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, dans des situations encore plus difficiles. C'est là que l'Église trouve sa raison d'être. C'est là que l'Église trouve sa raison d'exister la plus fondamentale. Jésus est la lumière du monde qui est venue éclairer les ténèbres. Il est la lumière qui est venue éclairer nos ténèbres. Et nous sommes ses témoins en tant qu'Église, en tant que ses disciples. Et c'est pour ça qu'on a besoin de toutes nos ressources, toutes les ressources possibles pour continuer de supporter, pour continuer de bénir, pour continuer d'encourager et surtout pour continuer de pointer vers Christ, qui est la lumière dont nous avons besoin dans ces temps de ténèbres. Je fais appel à vos cœurs ce matin. Et durant toute la durée de cette crise. Vous savez, nos locaux abritent depuis des années maintenant une banque alimentaire qui dessert des centaines de familles de la région, des centaines de familles dans le besoin. Et si nous ne sommes plus capables de soutenir financièrement nos prêts, de rembourser nos prêts, nous allons mettre directement en danger ces centaines de familles. Nous allons mettre en danger ces personnes-là. Et nous avons aussi également... Nous avons également aussi besoin de tous nos ouvriers, que nos ouvriers puissent être là pour vous servir, que nos ouvriers puissent être présents pour supporter les besoins qui vont se manifester dans les prochaines semaines, dans les prochains jours. Ça a déjà commencé. Beaucoup de personnes ont besoin d'être encouragées, ont besoin d'être supportées, ont besoin d'être aidées. Et nous avons besoin de toutes les ressources possibles pour pouvoir le faire. On a besoin de tous nos ouvriers pour continuer d'apporter la parole, pour continuer d'encourager les gens autour de nous, pour continuer d'être encouragés nous-mêmes en tant qu'Église. Et ce que je vous promets, moi, dans tout ça, en tant que pasteur, c'est que toute l'équipe ici fait son nécessaire. Comme vous le voyez, on a littéralement vidé la grande salle. On ne se sert plus des locaux qui sont coûteux au niveau énergie. On a littéralement fait tous les efforts possibles pour réduire les dépenses à leur minimum durant cette crise et la grande majorité des ressources qui vont être perçues, des finances qui vont être perçues vont servir au ministère. Notre mission passe avant tout le reste et c'est ce qu'on a décidé durant cette semaine, fait que je vous le garantis. On fait notre maximum, mais je vous invite, j'en appelle à vos cœurs ce matin, n'arrêtez pas de donner, n'arrêtez pas de supporter l'Église. Si vous le faisiez avant, n'arrêtez pas. Et j'aimerais dire encore, personnellement, Lydie et moi, nous avons décidé de faire un pas de foi pour montrer l'exemple dans cette période. L'Église a besoin de toutes ces ressources parce qu'il y a encore plus de besoins qu'avant dans cette période de crise, puis dans ce qui est devant nous, je le crois. Vous pouvez donner de plusieurs manières à l'Église. La première et la plus simple pour chacun d'entre vous, c'est d'aller sur le site web de l'Église, www.lephare.org/soutenir, et c'est possible de faire un don directement en ligne. Il est aussi possible d'envoyer un chèque directement à l'adresse de l'Église. Laissez-moi prier pour ce message et on va rentrer directement dans la parole de Dieu. Seigneur, notre Dieu, nous te prions ce matin. Étends ta main sur chacun d'entre nous. Seigneur, tu sais qu'à chaque semaine, j'ai cette conviction et je le rappelle, pour moi c'est une vérité. Seigneur, nos offrandes sont une louange que nous t'offrons et Seigneur, nous le faisons parce que nous avons cette foi que tu pourvois à nos besoins. Seigneur, tant de fois je l'ai dit et ce matin, c'est vraiment une conviction sur mon cœur. Même dans les temps difficiles, Seigneur, nous croyons, nous voulons mettre notre espoir en toi, Seigneur. Tu es celui qui pourvoit, tu es celui qui prend soin de nous, tu es celui, encore plus dans les temps où nous sommes éprouvés, tu es celui qui est fidèle au-delà de tout, Seigneur. Tu es celui qui permet que nous ne manquions de rien. Alors, je lève mes mains vers toi, nous élevons nos cœurs vers toi et nous te demandons de recevoir, de prendre ces offrandes qui vont être envoyées dans les prochaines heures, prochains jours, Seigneur, et qu'elles puissent servir à ton royaume, qu'elles puissent servir à toucher le plus grand nombre de personnes, Seigneur, avec le message de ta bonne nouvelle, de la bonne nouvelle de ton salut, Seigneur, qui est tellement merveilleux, qui est accessible en toi, Jésus. Alors Seigneur, nous te prions ce matin.
Prends nos vies, dirige ce message. Donne-moi l'audace de le prêcher, Seigneur. Donne-moi la capacité de le faire dans cette nouvelle manière, Seigneur. J'ai besoin de toi. Seigneur, tu vois moi-même avec cette toux qui coupe les paroles. Seigneur, aide-moi à porter ce message d'une manière qui puisse glorifier ton nom ce matin. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Peut-être qu'avec toute cette semaine de chamboulement, toi, tu commences la journée, tu commences la nouvelle semaine qui est devant toi en te posant des questions. Comment est-ce que je vais faire? On prie avec reconnaissance. Comment est-ce qu'on peut faire pour être reconnaissant? Pourquoi est-ce que je peux être reconnaissant actuellement? Peut-être que tu as même perdu ton emploi cette semaine. Et j'aimerais commencer ce matin. On a besoin de bonnes nouvelles. On a besoin de bonnes nouvelles. Et la première, c'est que le printemps est arrivé. Cette semaine, j'étais plus capable de rester dans mon bureau assis. J'ai juste dû prendre un 10-12 minutes de break à l'extérieur pour me rendre compte qu'il faisait 8 degrés. La neige fond. Si tu es au Québec, tu sais où je veux en venir. C'est une vraie bénédiction de voir la neige s'en aller et de savoir que le soleil revient. Le virus, il n'atteint pas la nature. La nature n'est pas du tout impressionnée par ce virus qui se promène. Et la réalité, c'est que le soleil revient. Et je peux être reconnaissant au Seigneur pour ces temps-là. Parce qu'on a le droit, on est isolé socialement, mais on a le droit de sortir, prendre une marche seul avec notre Dieu. Et c'est tellement un privilège de pouvoir le faire avec une belle température. Fait qu'on peut être reconnaissant pour ça. On est peut-être dans l'incapacité. La deuxième chose, c'est qu'on est dans l'incapacité de se rencontrer en direct, tous ensemble dans la même salle. Dans un même lieu. On est peut-être isolé socialement pour un temps, mais on n'est pas isolé spirituellement. Je l'ai déjà dit la semaine passée. On n'est pas seul. La promesse de Dieu, c'est qu'en Jésus, tu ne seras jamais laissé seul. Jamais, jamais. Jésus a promis à ses disciples, dans Matthieu 28, verset 20, « Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Peut-être que j'ai moins de visites actuellement. Peut-être qu'il y a personne qui vient me voir à la maison actuellement. Mais la bonne nouvelle au milieu de tout ça, c'est que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Jésus est avec moi. Le Saint-Esprit me supporte dans tout ce que je vis, dans toutes les choses que je vis actuellement. Il est là. Et à ça, j'aimerais que tu puisses dire un Amen chez toi ce matin. C'est une bonne nouvelle. C'est une raison d'être reconnaissant au Seigneur pour ça. La troisième raison d'être heureux et puis d'être reconnaissant ce matin, c'est que c'est grâce à la technologie. Je peux être reconnaissant grâce à la technologie à laquelle nous avons accès. On est une toute petite église ici, mais on a le privilège d'avoir l'équipement qui nous permet directement de pouvoir être en connexion les uns avec les autres, d'avoir accès à la parole de Dieu, d'être encouragé, d'avoir le message du dimanche matin, comme on avait l'habitude à tous les dimanches lorsqu'on se rassemblait. C'est un privilège. Et moi, je rends grâce à Dieu. Je suis reconnaissant pour toute l'équipe qui nous aide, toute l'équipe de musiciens, toute l'équipe de personnes qui nous aident à ce niveau-là. C'est un privilège. Et j'aimerais vous encourager, vous qui êtes en ligne avec nous ce matin, partagez-nous, participez en ligne, partagez vos commentaires, qu'on puisse continuer d'être ensemble malgré cet éloignement social. On est ensemble, on est une église, on est ensemble unis en Jésus et on continue de prendre soin les uns des autres de toutes sortes de manières. Fait que partagez ce matin, partagez vos commentaires, participez à la réunion en ligne. C'est une bénédiction d'avoir accès à cette technologie. Donc, si tu te demandes ce matin pourquoi être reconnaissant, ces trois choses, ça commence, c'est une bonne base déjà. On ne va pas se le cacher ce matin, on rentre dans le message, on ne va pas se le cacher. Du jour au lendemain, on est entré, nous aussi, en Amérique du Nord, dans une période de crise. Il y a à peine 2 ou 3 semaines, vous savez, moi j'ai de la famille en Europe, nos familles, Lydie, mon épouse et moi, nos familles sont en Europe. Plusieurs personnes dans l'église aussi, leurs familles sont en Europe. Ils nous partageaient comment ça commençait à être plus difficile pour eux de leur côté. Ils commencent à être limités dans leurs déplacements et tout ça, eux aussi déjà, avant nous. Mais on regardait les médias, on écoutait tout ça, puis ça avait l'air tellement loin de nous. Et du jour au lendemain, durant la semaine passée, tout a changé, tout a été chamboulé. Plus d'école, plus de garderie. Certains, vous avez perdu votre occupation, vous avez perdu votre emploi. Certains se retrouvent avec une crainte pour leur santé. Certains ont parfois même peur pour leur vie.
voient leur vie en danger. Tout ça à cause d'un microscopique virus. Et en fait, la réalité, c'est que dans cette situation, dans cette crise, puis je vais être très transparent avec vous ce matin. Je veux qu'on puisse être encouragés parce que la parole de Dieu est toujours à point. Dieu a toujours une parole pour nous réconforter, pour nous fortifier en toutes circonstances. Mais la réalité, c'est que personne n'a le contrôle sur ce qui se passe actuellement. Personne n'a été fait, aucun humain n'a été fait pour vivre avec ce sentiment-là. Le Covid-19, c'est un problème qui touche le monde entier. Si tu regardes la carte de la planète, là, il n'y a pas une nation pratiquement qui n'est pas touchée actuellement. Et personne, depuis le début de l'humanité, je pense que c'est une des rares fois où on peut dire que personne sur Terre ne peut se réfugier dans l'idée de partir ailleurs ou de s'évader. On ne sait plus à quoi s'accrocher. Personne, on ne sait plus trop à quoi s'accrocher. Et même les plus aventuriers d'entre nous, certains sont tough, certains sont solides, mais éventuellement, on a tous besoin, même ceux-là, même les plus aventuriers d'entre nous, ont besoin de pouvoir s'accrocher à quelque chose. Honnêtement, ce matin, je ne sais pas qui écoute le message, je ne sais pas qui tu es. Peut-être que c'est la première fois que tu écoutes. Je ne sais pas où tu en es dans ton cheminement, dans la foi, j'ai aucune idée. Peut-être que tu repoussais à plus tard le fait de visiter l'église. Puis là, tu t'es dit ce matin, je vais le faire, je vais me connecter à l'église. C'est peut-être ta première fois que tu écoutes un message tiré de la Bible. Peut-être que tu te dis que la Bible, c'est un livre compliqué, qui est vieux, qui est dépassé, qui ne répond plus aux questions qu'on se pose aujourd'hui, qui n'adresse pas les choses de la réalité de nos vies. J'aimerais te dire ce matin, je ne sais pas où tu en es, peut-être que vous pensez ça, mais j'aimerais rappeler à chacun d'entre nous. C'est un privilège pour moi d'avoir pu étudier la théologie, puis d'étudier les livres de la Bible, puis à chaque semaine, lorsqu'on apporte la parole, à chaque semaine, on lit pour nous-mêmes, puis on étudie davantage, puis on veut apprendre. C'est un privilège pour moi de me souvenir ce matin que quand on lit la Bible, quand je lis la plupart des livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, mais en particulier l'Ancien Testament, la plupart des livres que je lis dans la Bible ont été écrits dans des circonstances de crise un peu comme celles qu'on vit aujourd'hui. Dans des périodes où on ne sait plus trop à quoi s'attacher, on ne sait plus trop sur quoi se raccrocher, s'accrocher. Et ce matin, le passage qu'on va étudier se trouve dans le livre d'Ésaïe, dans Ésaïe 30. Et on va découvrir ensemble comment traverser ce genre de temps de crise. Vous savez, le livre d'Ésaïe a été écrit dans une période de crise. Tout devenait instable de ce temps-là. Politiquement, dans la région, c'était très, très compliqué. Militairement, ça devenait dangereux. Plusieurs grandes armées menaçaient de prendre le territoire d'Israël à ce moment-là. Et dans ce temps-là, Ésaïe, comme plusieurs autres prophètes, se sont levés devant leur peuple. Ésaïe, c'était devant le peuple de Juda pour appeler son peuple à se tourner vers Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Parce que c'était seulement Dieu qui pourrait libérer son peuple devant l'ennemi militaire qui menaçait à ce moment-là. Mais c'était aussi seulement Dieu qui pouvait libérer son peuple de l'ennemi invincible et complètement invisible, quelque part, de l'humanité. Vous savez, la plupart des gens aujourd'hui disent que l'ennemi invincible et invisible qui est le plus dangereux pour l'humanité, c'est le Covid-19. J'aimerais te dire, il y a un ennemi plus grand et un ennemi plus dangereux encore que le Covid-19, qui est invisible lui aussi, mais on en voit les conséquences. Et la Bible nous en parle. La Bible va nous dire que le péché est l'ennemi invisible le plus dangereux pour l'humanité. C'est le péché qui place l'humain sous la condamnation, l'être humain sous la condamnation, et qui le maintient séparé de Dieu, loin de Dieu. Et c'est ça notre ennemi le plus grand. Et Ésaïe va annoncer des siècles en avance que Dieu avait un plan, qu'il allait envoyer un sauveur qui serait le seul à pouvoir réconcilier le monde avec Dieu et vaincre cet ennemi invisible. Inlassablement dans cette période de crise qui s'annonçait pour ce temps-là, Ésaïe pointait vers Dieu pour secourir son peuple, pour qu'il puisse se tourner vers Dieu, pour qu'il puisse faire appel à son Dieu et trouver la victoire, qu'il puisse se tourner vers lui et trouver la victoire. Ce passage qu'on regarde ce matin a été écrit dans ce contexte-là, de menaces de guerre, de menaces généralisées, de problèmes économiques de toutes les sortes, où personne littéralement n'avait le contrôle sur ce qui se passe. Vous savez, moi j'aime la Bible. J'aime la Bible parce qu'elle ne cache rien. Elle parle de tout. Elle parle de Dieu. Et ce que Dieu dit est actuel pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Même dans les situations de crise intense, Dieu a une parole pour nous. Quelles que soient tes convictions ce matin, Dieu a une parole pour toi. Vous savez, je l'ai dit tantôt, dans ces temps de crise, on a besoin
de pouvoir s'accrocher à quelque chose, de pouvoir s'attacher à quelque chose. Et c'était déjà le cas du temps d'Ésaïe. C'était justement le problème le plus grand qu'Israël avait de ce temps-là. Alors que Jérusalem et la tribu de Juda étaient menacées par l'arrivée des Babyloniens, l'empire babylonien qui s'en venait d'un bord, le réflexe du peuple, le réflexe des leaders du peuple de Juda de ce temps-là, c'était d'aller trouver refuge auprès des Égyptiens, qui eux étaient de l'autre bord, qui étaient une autre puissance militaire. Et Dieu va les mettre en garde contre ça. Ésaïe 30, versets 1 à 5. « Malheur aux enfants rebelles qui forment des projets en me tenant à l'écart, déclare l'Éternel, et qui concluent des alliances sans se laisser inspirer par moi, accumulant ainsi péché sur péché. Ils descendent en Égypte sans me demander mon avis pour chercher refuge dans la protection du Pharaon et s'abriter sous l'ombre de l'Égypte. La protection du Pharaon tournera à votre honte et l'abri trouvé sous l'ombre de l'Égypte à votre humiliation. En effet, ces ministres sont à Tsoan, et ces messagers ont atteint Anès. Tous se couvrent de honte à cause d'un peuple qui ne leur sera d'aucune utilité, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui fera leur honte et leur déshonneur. » Dieu a une parole pour toi aujourd'hui. Je veux le déclarer ce matin. Dieu a une parole pour toi aujourd'hui. Parce que chacun d'entre nous, on a besoin de s'accrocher à quelque chose. Quand tout semble hors de contrôle. Pour Juda, c'était la puissance militaire égyptienne. C'était rassurant. Babylone arrivait de ce bord-là. L'Égypte était de l'autre côté, et puis on voulait se réfugier vers les autres parce que Babylone nous faisait peur. Et nous, on est pareil encore aujourd'hui. Certains vont se réfugier dans l'humour. Je regardais cette photo, plusieurs l'ont peut-être vue, d'un homme qui est devant sa douche, qui se tient à sa tringle de douche avec ses écouteurs et son manteau parce qu'il a lu dans les médias qu'il fallait garder une routine même s'il travaillait de la maison. Merci à nos clowns, merci à tous ceux. C'est fou de voir, c'est incroyable de voir comment il y a des clowns dans nos familles et dans les gens qui nous entourent et comment est-ce que ces clowns-là se réveillent dans les temps de crise. On a besoin de personnes qui nous font sourire, on a besoin de personnes qui nous font rire. Mais on a tendance à se réfugier. Certains vont se réfugier dans l'humour. D'autres vont se réfugier dans leur raisonnement. Combien de fois est-ce qu'on peut voir et lire des gens qui disent que tout va bien aller, qui essayent d'expliquer par A plus B comment est-ce qu'on va s'en sortir, qui essayent, qui mettent leur espoir dans la découverte d'un vaccin, d'un médicament. Tout ça, c'est bon. C'est bon, on a besoin de ce vaccin. On prie pour les gens qui font de la recherche. Mais ça ne sert à rien de se réfugier, de s'accrocher entièrement là-dessus. Ou tous ceux qui essayent d'expliquer par A plus B, de comprendre le pourquoi du comment, en allant même chercher dans des choses cachées, dans des théories de toutes les sortes. S'il vous plaît, en tant que chrétien, là c'est votre pasteur qui vous parle ce matin, évitons les discours de théories complotistes, les discours de théorie du complot, toutes ces ordres, soi-disant ordres du mal cachés qui sortent. Faisons attention avec toutes ces choses-là. Gardons-nous de propager ce genre de discours-là, s'il vous plaît. Gardons-nous de nous donner cette mission de trouver la raison cachée à tout, s'il vous plaît, ce matin. Je suis très sincère avec vous ce matin, c'est très important. Vous savez, Luc 12, versets 2 à 3, Jésus va dire « Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans l'obscurité sera entendu en plein jour, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera proclamé sur les toits. » J'aimerais rappeler ce matin à chacun d'entre nous, Jésus est le prince de paix. Jésus n'est pas le prince de la confusion. Et nous, on est ses témoins. Nous sommes appelés à propager la paix au monde autour de nous. Nous ne sommes pas appelés à amener la confusion autour de nous. Nous sommes appelés à amener la paix. Nous sommes des agents de paix. Nous sommes là pour porter la paix et non pas la confusion. Fait que s'il vous plaît, gardez-vous de partager toutes sortes de vidéos, de publications, d'articles douteux dont les sources, on ne les connaît pas. S'il vous plaît, gardez-vous de ça. Propageons la paix, proclamons la paix, donnons courage aux gens autour de nous. Accordons la paix à ceux qui sont dans l'anxiété et n'alimentons pas toutes sortes de discours complotistes. S'il vous plaît, je vous le dis. Certains vont se réfugier dans leur réflexion, dans leur raisonnement. D'autres vont se réfugier dans l'exercice. Il y en a qui vont... Honnêtement, je n'ai jamais vu autant de gens courir que ça dans la rue. Les gens courent. Je pense que cette crise dans le monde moderne est une bénédiction en quelque chose parce que je pense que jamais autant de monde aura été aussi en forme. La grande question dans tout ça, c'est est-ce que ça va durer quand tout ça sera fini? Seul l'avenir va nous le dire. À date, les gyms sont pleins en janvier puis ils se vident en mars. Fait qu'on verra plus tard. Mais la réalité, c'est que certains ont besoin de s'accrocher, de se réfugier dans l'exercice.
Certains passent même la rage et toute leur incompréhension dans l'exercice. S'il vous plaît, si c'est votre cas, faites attention de ne pas faire un malaise à la maison. S'il vous plaît, faites attention à ça. Certains vont se réfugier dans le sport, dans l'exercice, toutes sortes de choses. Certains vont créer. Certains vont commencer à créer. C'est toujours fascinant de voir que dans les temps de crise, comment des sources d'inspiration, comment des artistes se révèlent. Certains vont créer, vont commencer à créer dans ces temps-là, vont se réfugier dans l'art, vont se réfugier dans la créativité, dans toutes sortes de choses. Certains vont paniquer, tout simplement. Certains vont paniquer. En cherchant à tout prix de trouver du réconfort et de l'assurance partout où c'est possible. J'ai cette image en tête qui va apparaître à votre écran où on voit un homme qui est avec un méga chariot du Costco, qui est un fournisseur en gros en Amérique du Nord et qui a des dizaines de paquets de papier de toilette, de plusieurs rouleaux, dizaines de rouleaux de papier de toilette. On cherche toutes sortes. Certains vont commencer à paniquer, vont se réfugier dans ça, vont chercher toutes sortes de choses pour les rassurer. Et la réalité pour chacun d'entre nous, c'est que dans les temps où on n'a pas le contrôle, dans les temps où on n'a plus le contrôle, c'est naturel de passer notre temps, c'est naturel de commencer à vouloir chercher quelque chose à quoi nous accrocher. Et c'est possible aussi de s'y perdre. Très honnêtement, ce matin, je vais être franc avec vous. Cette semaine, j'étais fatigué plus que jamais auparavant. Je n'ai jamais senti une fatigue physique aussi intense que ça dans ma vie. Et plusieurs qui me connaissent, vous savez qu'il en faut beaucoup. Quand on a appris tous les changements qui allaient devoir prendre place, quand on a appris tous ces chamboulements-là, quand on a appris qu'il allait falloir arrêter toutes les réunions de l'Église, qu'il allait falloir revoir toute notre manière de vivre l'Église pour les prochaines semaines, peut-être prochains mois, on ne sait pas. J'ai commencé à littéralement m'oublier. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour prendre soin de tout ça, pour que tout fonctionne le plus vite possible. Mais littéralement, je me suis oublié. Je me suis oublié pour faire tout le nécessaire pour que l'Église puisse continuer de vivre. Et ça m'a rattrapé jeudi soir cette semaine. J'ai jamais vécu un moment aussi intense que ça dans mon corps, où physiquement, j'étais incapable de continuer à travailler. Incapable. J'ai réalisé comment le physique pouvait atteindre nos émotions. J'ai réalisé comment est-ce qu'on pouvait être faible et limité quand on est fatigué physiquement. Et je tiens à vous le dire ce matin, faites attention à votre santé. Faites attention à vous. Prenez soin de vous. Reposez-vous autant que possible. J'ai été obligé moi-même de reporter la préparation de ce message jeudi incapable, vendredi incapable, pour être capable de finalement le terminer dans la fin de semaine. Et la seule chose que j'ai pu faire, la seule chose sage que j'ai été capable de faire, c'était de faire dodo. C'était d'aller dormir, c'était de me reposer pour être en forme à nouveau. Donc j'aimerais vous encourager ce matin. Peut-être que tu te retrouves un peu dans tout ce que je dis. Tu cherches à t'accrocher à quelque chose. Pour Judas, c'était l'Égypte qui était un ennemi de Babylone. Pour toi, c'est peut-être l'humour, ça peut être tes raisonnements, ça peut être le sport, ça peut être ton activité, ça peut être toutes sortes de choses. Peut-être que tu t'oublies pour prendre soin des autres actuellement. Ça peut être toutes sortes de choses dans lesquelles tu te réfugies. Mais la parole de Dieu nous rappelle que le seul moyen de passer à travers une crise, le seul moyen d'avoir la paix et de gagner, quel que soit ce qui peut arriver, quel que soit ce qui peut m'arriver, c'est de t'accrocher à Dieu, c'est de t'accrocher à lui. Et c'est ce qu'Ésaïe prêchait inlassablement et c'est ce que je veux vous prêcher ce matin, c'est ce que je vous prêche aujourd'hui. Alors qu'on est connectés ensemble. Ésaïe 30, versets 15 à 17 nous dit ceci. En effet, voici ce qu'avait dit le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit non, nous nous enfuirons à cheval. Voilà pourquoi vous vous enfuirez. Nous monterons des chevaux rapides. Voilà pourquoi vos poursuivants seront rapides. 1 millier fuira à la menace d'un seul. Vous fuirez à la menace de 5 hommes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vous qu'un reste isolé, comme une perche au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. En fait, ce que la parole de Dieu nous enseigne ce matin, c'est qu'on peut s'accrocher momentanément à toutes sortes de choses.
Mais il n'y a rien qui va pouvoir nous sauver. Il n'y a rien qui va pouvoir nous aider à traverser victorieux, sortir victorieux de cette crise si on ne s'accroche pas à Dieu lui-même, si on ne s'attache pas à la source directement. Et j'aimerais qu'on puisse se rappeler de ça ce matin. Quelles que soient tes convictions, quel que soit ce que tu crois ce matin, toi qui écoutes ce message, dans ce temps où tout peut sembler hors de contrôle, pour la majorité du monde, nos autorités ne savent pas toujours nécessairement quoi faire. Ils font de leur mieux. Pour l'humanité entière, c'est quelque chose de nouveau qu'on vit. La Bible nous enseigne que tout ce à quoi nous pouvons nous accrocher, ça peut nous aider un moment, mais ça ne parviendra jamais à nous donner la paix, vraiment, jamais, jamais, jamais. Ça ne parviendra jamais à nous donner l'assurance de la victoire, quoi qu'il arrive, jamais. Le seul qui peut faire ça, c'est Dieu. C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et si on va au verset 18, direct après, et je suis très, très encouragé par ce que je lis moi ce matin. Si on va au verset 18, Ésaïe 30, verset 18, il y a une promesse avec ça. Cependant, l'Éternel n'attend que le moment de vous faire grâce. C'est pourquoi il se lèvera pour vous manifester sa compassion. En effet, l'Éternel est un Dieu d'équité. Heureux tous ceux qui comptent sur lui. Et j'aimerais vous dire ce matin, c'est une promesse pour nous, c'est une promesse pour toi, c'est une promesse pour moi ce matin, ça vaut. Comme Ésaïe qui le faisait de son temps, je veux moi aussi t'inviter à te tourner vers Dieu. Je veux t'inviter à te tourner vers ton Seigneur. Je veux t'inviter à te tourner vers le Seigneur Jésus. Tu as besoin de plus que de rire ce matin et dans les prochains jours. Tu as besoin de plus que de t'évader actuellement de ce que tu vis, de ce que tu entends, de ce que tu vois. Tu as besoin de t'accrocher à Jésus. Tu as besoin de mettre ta foi et ta confiance en Dieu. Le seul qui déclare, le seul Dieu qui déclare tenir l'univers entre ses mains, le seul Dieu qui a cette capacité-là, et le seul Dieu qui a tout mis en œuvre pour être en relation, en communion avec la création, avec ce qu'il a créé, avec toi, c'est le Dieu de la Bible, et c'est notre Dieu, c'est ce Dieu-là. Le seul Dieu qui a tout donné pour que tu puisses être en relation avec lui, c'est Jésus. C'est Jésus. Et il t'appelle à t'approcher de lui ce matin. Quelles que soient tes convictions, qui que tu sois ce matin, peut-être c'est ta première fois, peut-être ça fait longtemps que tu n'es pas revenu à l'église. C'est le temps de revenir à Dieu ce matin. Peut-être que c'est ta première fois que tu assistes à une réunion de l'église et l'appel de ce message, j'ai vraiment à cœur que tu puisses répondre à ce message d'une manière bien particulière parce que Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. C'est le temps de laisser de côté le reste. C'est le temps de laisser de côté tes inquiétudes ce matin. C'est le temps de laisser de côté tout ce qui peut t'empêcher, tout ce qui t'a séparé peut-être dans le passé de la présence de Dieu. C'est le temps de laisser de côté tout ça et de répondre à l'appel de Jésus. Ses disciples, alors que Jésus venait à lui, ne posaient pas plus de questions que ça. Il leur disait « Suivez-moi et je ferai de vous ». Et il lâchait tout et il venait. Et c'est ce que je t'appelle à faire ce matin. Approche-toi de lui ce matin. Il veut pardonner tes péchés. Il veut pardonner tout ce qui te séparait de Dieu. Il veut que tu puisses te sentir en famille. Il veut que tu puisses te sentir adopté. Il veut que tu puisses sentir que tu n'es pas seul dans tout ce que tu vis actuellement. Il veut te permettre de trouver la paix. Il veut te permettre de trouver la paix ce matin. C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut. Et c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Viens à Jésus ce matin. Et si c'est ton cas, on vit en direct ces réunions, j'aimerais t'encourager. Écris-nous sur Facebook, écris-nous en privé. Notre équipe veut prier avec toi, notre équipe veut t'aider, veut t'encourager, veut prier avec toi, veut t'encourager dans tes premiers pas dans la foi. Écris-nous peut-être aussi par courriel, c'est possible, en écrivant à prière, P-R-I-E-R-E, à commercial, lephare.org. Écris-nous un message, dis-nous que tu as pris cette décision et on va prier avec toi, on va prendre contact avec toi. On veut te donner la possibilité de marcher avec Jésus. Dès aujourd'hui, je veux te donner cette possibilité-là. Moi aussi, à mon tour, Ésaïe faisait ça avec son peuple alors qu'il prêchait à son peuple. Et moi, ce matin, alors que je vous prêche devant cette caméra, je veux vous donner cette possibilité-là. Peut-être que tu es chrétien depuis un moment. Mais toi aussi, tu vis cette crise actuellement, c'est difficile. Tu as commencé à courir après toutes sortes de choses, après quoi t'accrocher cette semaine. Parce que peut-être que tu as perdu ton emploi, peut-être toutes sortes de choses. Ton monde s'est effondré cette semaine. Tu as besoin de plus que d'occuper ton esprit. Tu as besoin de plus que d'occuper ton esprit. Tu as besoin de trouver la paix dans cette tempête. Tu as besoin d'être fortifié. Tu as besoin, toi aussi, de revenir. C'est dans le calme et la confiance que sera ma force. Et tu as besoin de réaliser cette vérité-là ce matin pour ta vie, de la mettre en pratique pour ta vie. Je veux t'encourager là où tu es, chez toi. Si on lit Jean, le chapitre 14, verset 27, Jésus va dire à ses disciples,
Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Si tu places ta confiance en Dieu ce matin, Dieu donne sa paix. Dieu donne sa paix. Nous sommes les témoins de Jésus. Nous sommes ses disciples. Et Jésus a promis cette paix-là. Laissez-moi prier pour vous ce matin, là où vous êtes. Prier pour vos besoins. J'avais vraiment ça à cœur. Seigneur Jésus, ce matin, je te prie pour tous ceux et celles qui écoutent cette réunion. Tous ceux et celles qui vont l'écouter plus tard dans la journée, dans la semaine, dans les prochains jours. Seigneur, pour tous ceux qui prennent une décision de marcher avec toi, de venir à toi, de trouver le salut en toi, Seigneur. Je prie que tu puisses leur donner cette conviction qu'ils sont adoptés, qu'ils sont enfants de Dieu, qu'ils sont aimés de Dieu, qu'ils sont protégés en toi, Seigneur, qu'ils sont gardés en toi, quelles que soient les choses qu'ils vivent actuellement. Seigneur, je te prie pour tous ceux et celles qui font partie de l'Église Le Phare et tous ceux et celles qui se joignent à nous en ligne. Seigneur, qui sont des croyants, qui t'aiment, qui mettent leur confiance en toi. Fais du bien à leur âme, Seigneur. Encourage-les là où ils sont. Encourage-nous, chacun d'entre nous, là où nous sommes, Seigneur. Nous réclamons une touche de toi, Jésus. Saint-Esprit, fais du bien. Fais du bien, Seigneur. Renouvelle les forces de ceux qui sont fatigués. Seigneur, donne du courage à ceux qui sont peut-être accablés actuellement, qui se posent toutes sortes de questions, qui sont anxieux. Seigneur, donne de la joie au milieu de l'épreuve. Seigneur, permets que nous puissions trouver, Seigneur, comme ta parole le dit, que c'est dans le calme, c'est dans le repos, c'est dans ta présence, Seigneur, que sera notre force. Seigneur, que nous puissions trouver notre force et notre appui en toi. Dans le nom de Jésus, je te prie. Seigneur, conduis-nous dans les prochaines semaines. Protège-nous dans les prochaines semaines. Dans le nom de Jésus, je te prie. Et je te remercie, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Nous élevons ton nom, Seigneur. Nous tournons nos cœurs vers toi, Seigneur. Amen et amen. On vous aime. On prie pour vous, on ne vous oublie pas, on s'appelle dans la semaine. Je rappelle à plusieurs, profitez de ce temps-là pour appeler quelqu'un. Restons ensemble, l'Église. Notre réunion se termine ici et j'aimerais vous souhaiter une bonne semaine. Vous rappeler qu'il est possible de nous contacter au 450-855-3813 si vous avez besoin qu'on prie avec vous, qu'on parle avec vous. C'est possible de nous écrire par différents moyens, par Facebook, par le biais de notre site web, lephare.org. Il y a une fiche de contact ici. Vous pouvez aussi écrire à prière, P-R-I-E-R-E, à commercial lephare.org et notre équipe pastorale va vous recontacter, va prier pour vous. Vous pouvez partager vos requêtes de prière de cette manière-là. On vous aime, on prie pour vous. On se retrouve très prochainement. Soyez bénis. Bye bye.